Chère Thaï, chère famille bien-aimée, merci d'être là. Je ne sais pas si j'ai la pression ou pas. D'un côté oui et d'un côté non, puisqu'on a déjà eu un merveilleux enseignement il y a 2 jours. Du coup, même si je ne dis pas grand-chose aujourd'hui, ça ira, je pense. Seulement 3-4 jours ensemble, et je suis sûre que pour nous tous et nous toutes, c'est un riche trésor qu'on a cultivé ensemble. Le fait d'avoir fait le pas pour s'inscrire, d'avoir organisé sa vie pour venir. Et on récolte déjà les fruits. Donc il n'y a pas besoin d'attendre des années et des années pour récolter les fruits. Il faut juste créer les conditions. Quand les causes et les conditions sont là, les fruits se manifestent. Et quand on a goûté aux fruits, on en veut encore. Et oh zut, il est passé où? La joie du lâcher-prise. On va continuer l'enseignement de Frère Bienveillance. J'ai bien apprécié J'en parle pas beaucoup et ma sœur, elle va en parler. Si vous avez des questions, demain, la sœur... Je considère avoir beaucoup de chance parce que je suis un petit peu comme mon frère, je pense, Bienveillance. Je ne suis pas très attachée à la forme. Et surtout si on me dit ce que je dois faire, je risque d'aller à l'opposé. La question, c'est est-ce que je dois transformer ça? Pas forcément. Tout le monde me dit non, c'est pas. Toujours se souvenir que les enseignements
les pratiques sont là, pas pour qu'on rumine, mais pour adresser la souffrance. Si dans mon comportement, dans mes habitudes, je me fais souffrir, ou je fais souffrir les autres, alors je peux éventuellement regarder comment est-ce que je peux tranquillement, gentiment, essayer de couler un peu plus avec la forme. Et pour ça, j'ai besoin d'aller vers l'intérieur, de rentrer en moi. Douce musique. Oui. Et la musique est un moyen de rentrer à l'intérieur. L'art est un moyen d'aller au-delà des mots et de toucher quelque chose de vrai qui touche le vivant en nous. On se laisse toucher. Alors que peut-être dans des conversations, quand on est un petit peu plus avec le mental, on a peut-être un peu plus de mal à se laisser toucher. Parce que l'ego, il est là. La joie du lâcher-prise, s'abandonner. Et pour pouvoir s'abandonner, il nous faut la confiance. La confiance est un des 5 pouvoirs. La confiance dans la pratique et aussi la confiance dans notre propre capacité à trouver notre ancrage, à trouver ce qui résonne en nous, ce qui ouvre le cœur et pas ce qui renferme, ce qui est lumineux, joyeux. C'est ça notre ancrage. Et c'est dans l'obscurité qu'on va aller chercher la lumière. C'est dans la souffrance qu'on trouve le joyau étincelant du bonheur. Tout le monde me regarde, qu'est-ce qu'elle dit ? Parce qu'on a la tendance avec notre mental et nos habitudes culturelles, sociétales, de discriminer entre la souffrance et le bonheur, entre la lumière et l'obscurité. Mais s'il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de guerre, comment est-ce qu'on peut parler de paix? S'il n'y a pas de souffrance, qu'est-ce que ça veut dire, le bonheur? Donc on a beaucoup de chance sur ce chemin de renouer une relation saine avec toutes les parties obscures de la vie. Et peut-être la partie la plus obscure de la vie serait naturellement la mort.
notre peur de la mort. La peur de l'inconnu. La peur de la souffrance physique, de peut-être l'agonie, de ne pas savoir comment va se dérouler ce passage. Parce qu'encore une fois, notre société moderne, civilisée, soi-disant civilisée, ne nous éduque pas, n'apporte pas la dimension sacrée et spirituelle de ce passage. Alors que dans d'autres traditions, c'est un moment qui peut être célébré, tout comme la naissance. L'impermanence n'est pas un concept, c'est la réalité. C'est la fabrique, la matrice de notre réalité. Et donc nous, quand on chemine sur ce chemin, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir être en contact, touché dans notre corps, vibrant, sentant cette réalité de l'impermanence? Qu'est-ce qui nous en empêche? Le faire, la précipitation, le mental, la course, toujours plus, non, moins, on n'est pas comme ça. Dans notre tradition, l'énergie de pleine conscience, on la cultive en méditation, assise, en méditation marchée, mais aussi dans chaque moment de la vie quotidienne. Qui est déjà venu au village ? Super. Qui balaye ou passe l'aspirateur en pleine conscience? Qui fait sa vaisselle en pleine conscience? Qui se brosse les dents en pleine conscience? Super, je vois plein de mains levées. Yay! Génial. Génial. Et les gâtas qui nous ont été joyeusement offerts pendant cette retraite, c'est ça. Toucher la fabrique de la réalité qu'on ne voit pas avec les yeux, le sacré, l'ultime, quelque chose de beaucoup plus grand. Je vous propose, quand vous rentrerez, de jouer un petit peu avec, pas avec les mots, mais un petit peu peut-être avec l'absurde, pour se défaire de notre tendance à discriminer dans une
binarité, et donc de renverser, de vraiment voilà, être artiste, être créateur, et de se laisser toucher par qu'est-ce que ça veut dire de toucher le sacré, d'être dans une dimension spirituelle, d'avoir le cœur complètement ouvert, de se laisser toucher, de s'abandonner. Et en même temps, d'avoir les deux pieds dans la réalité. Il ne s'agit pas de... Donc je vous donne un exemple qui m'était venu dans une contemplation de comment est-ce que je peux agir sans me laisser attraper par un objectif, par... ouais. Donc c'est deux petites phrases qui m'aident à me recentrer et à me donner du courage. Du courage pour continuer à avancer et à ne pas baisser les bras. Action dans l'ultime, liberté dans l'historique. Je me relie à l'ultime, au sacré, qui transcende le temps et l'espace, où il n'y a pas de but à atteindre. Et c'est là, dans cette zone, que j'agis, que je puise mon énergie pour agir, et qui me permet de toucher une certaine liberté dans la dimension historique, dans les phénomènes, dans la vie de tous les jours, dans ce corps, il est là, j'ai des émotions, qui me traversent, des sensations qui me traversent. La bienveillance l'a mentionné. Est-ce que je m'agrippe à ces sensations, ces émotions? Et il est là, c'est juste ça, pouf, ce moment-là où je m'agrippe. Je vous propose d'écouter un son de cloche, de fermer les yeux. Et d'essayer de retoucher un moment où à chaque fois, on se fait avoir. À chaque fois, on s'agrippe. Et de voir un peu la sensation du corps. Qu'est-ce qui se passe ? J'inspire, je sais que la sensation est là, l'émotion est là. Toujours les mêmes schémas. Est-ce que je peux devenir cette goutte d'eau qui glisse sur la feuille ? Hop. Est-ce que je peux lâcher ? Est-ce que je peux créer une zone, un espace
plus en plus grand et de m'ancrer de plus en plus profondément dans la terre, dans la vie. Ouvrir grand mon cœur, mon cœur, mon cœur et m'enraciner profondément, profondément. Et laisser la vie couler. Ne pas créer des barrages. Et peut-être pour ça, il nous faut du courage, je l'ai mentionné. Courage, coré, cœur. Quand le cœur est en lien avec ce qui est de lumineux, de joyeux, de bon, de beau, alors on a le courage, on a la confiance. Même si peut-être on ne fait rien de spécial. Le courage de regarder l'impermanence. Les 5 pouvoirs, non. 5 entraînements, non plus. Non. Ah, mais c'est bien hein, quand même, hein, il y a des mots. Les 5. Yes. Remémoration. La première, ou une, je vais mourir. Je vais mourir, je suis de nature à mourir, je ne peux pas échapper à la mort. Je suis de nature à être malade, je ne peux pas échapper à la maladie. Je suis de nature à vieillir. Frère Bienveillance, on a parlé hier, avec les joues qui tombent et tout. Il ne m'écoute pas. Et je ne peux pas échapper à la vieillesse, même en faisant des liftings, même en faisant du machin, des trucs. Non, mais c'est ça. Accepter ce corps qui change et qui va vieillir. 1, 2, 3, 4. On est à 4 là déjà? Oui. Et la 5e. Oui, d'accord. C'est bien, c'est pour voir si vous suivez. Les personnes... Ok. Les personnes mais qui me sont chères, je vais devoir m'en séparer un jour. La séparation des êtres chers, c'est une réalité. Ce que j'emporte avec moi, quand je deviendrai nuage, seront les conséquences de mes actions, de la parole, de la pensée et de mes actes du corps. Je n'amènerai pas avec moi mon compte en banque, ni ma voiture, ni ma maison, ni tout ça.
ce que je laisse derrière moi, mon karma, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai pensé. Toutes nos pensées, toutes nos actions, toutes nos paroles sont inscrites et restent dans l'univers. Et donc c'est là où on se rend compte qu'on a un rôle dans ce qui se passe dans le collectif. Dans votre vie quotidienne, quand est-ce que vous regardez ça? Quand est-ce qu'on contemple cette réalité de notre condition humaine? S'engager sur le chemin pour toucher et vivre la liberté nous demande aussi de créer des espaces de contemplation. Même si c'est juste 1 ou 2 minutes, même peut-être 1 fois par semaine, ça suffit. Et de se familiariser de plus en plus avec cette réalité. De conséquence, la première, on va profiter de chaque jour. Carpe diem. Et la deuxième, on va cultiver l'énergie de la non-peur, de l'acceptation. Une acceptation qui vient peut-être d'abord par le mental, par les mots, par la contemplation, mais qui doit, pour vraiment toucher la lumière de ce trésor, passer dans l'épaisseur de nos émotions et de notre corps. C'est comme si on était dans un processus de digestion. Et c'est aussi pour ça que parfois, quand on va dans une zone un peu sombre, un peu inconnue, qui nous fait toucher des choses très profondes, on peut être un peu malade. Parce que on va toucher les cellules de notre corps pour apporter la lumière dans
dans chaque cellule. Et apporter la guérison profonde. Une guérison profonde qui s'accompagne de la parole aimante, d'un cœur bienveillant, d'une sérénité de l'esprit. Et tout ça, ça ne vient pas du jour au lendemain, sauf pour ceux qui vraiment vivent une expérience. Par exemple, les expériences de mort imminente. Où là, c'est lourd. Okay. Et donc c'est à nous, à travers les 5 entraînements, par exemple, quelque chose de très concret, les 14, de s'entraîner moment après moment. À être de plus en plus dans la lumière, dans l'amour, dans l'acceptation, dans le pardon, dans la compréhension. Et évidemment, hier, on l'a vu dans les questions-réponses, tout ça, ça ne veut pas dire que la souffrance ne sera plus là. Si on pratique dans le but de ne plus avoir de souffrance, on est mal barré. Ok ? Donc c'est pas ça le but de notre pratique. Dans l'amour, on l'a vu, il y a de l'attachement. Ça fait partie de l'amour. C'est comme ça. Et c'est évident que quand un être cher devient nuage, on est attristé. Donc en contemplant les 5 remémorations, le but, c'est de ne pas, c'est pas d'être stoïque lorsque quelqu'un de proche, ou même de moins proche, on a eu l'annonce d'Oscar, que peut-être personne ne connaît, mais que sans doute tout le monde a été troublé, ému. Donc la souffrance est là. Et le chemin nous permet de développer une relation saine avec la souffrance. Nous permet d'embrasser la souffrance, de l'accepter, de la vivre sans la repousser. Ne plus avoir peur de la souffrance, ne plus essayer de l'éviter, de la fuir. Tout ce que le manas sait faire, l'ego, instinct de survie. Ma pratique principale
et de me détendre. Détente, détente, détente. Dans le corps. Parce que c'est dans cet espace de relaxation où le temps, je ne sais pas comment dire. Voilà, il n'y a plus de temps. On n'est plus dans le temps, dans le... Il faut que j'arrive, il faut que... C'est dans cet espace de relaxation que je peux vivre pleinement ce qui se passe. Et quand je dis vivre, ça veut dire laisser couler. J'ai l'image des rouages de Charlie Chaplin, les temps modernes. Donc on dégrippe, on dégrippe, on dégrippe, on détend, on détend. Parce que dès que ça grippe quelque part, c'est toute la machine qui coince. Et on tombe malade, et physiquement, mentalement, psychiquement. Mais dès qu'on dénoue, dès qu'on dégrippe, la possibilité de guérison, elle est là, elle est toujours là. Et il y a de multiples exemples. De multiples exemples de personnes qui étaient condamnées et qui ont repris en main leur vie. Dans leur manière de consommer, dans leur manière de penser. Toute leur vie a été changée, leur environnement. Et c'est ce qui se passe en épigénétique. Notre attitude mentale crée l'environnement pour nos gènes. Évidemment, il y a l'environnement extérieur aussi. Et c'est dans le deuxième entraînement, je crois, où le bonheur dépend de mon attitude et pas des conditions extérieures. J'ai pas été très sage hier, je me suis couchée tard. J'ai regardé une interview d'un docteur américain, une doctoresse américaine, d'origine musulmane, qui est allée à Gaza et qui racontait, je vais le faire très court, que toutes les personnes qu'elle a rencontrées dans l'extrême violence, où là il est question de la mort. Tout le temps. Il récite le Coran. Tout le temps. Et il y a des jeunes qui connaissent le Coran par cœur. Un ancrage dans la lumière, dans quelque chose de plus grand, dans l'impermanence. Ça va s'arrêter. La question que vous pouvez noter, quel est mon ancrage? Quel est mon ancrage? Et ça peut être quelque chose... comment est-ce que je m'ancre? Dans quoi est-ce que je m'ancre? Pour ne pas justement être chaviré aux moindres choses.
Alors je regarde mes notes et tout ce que je vous ai dit, à part les 5 remémorations, n'a pas grand-chose à voir avec mes notes. Et c'est ça qui est beau. De se laisser juste porter dans la confiance que ça va, tout va bien se passer. Thaï nous rappelle, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, de ne pas chercher le bonheur en dehors de la souffrance. Ce matin, on a eu les 5 entraînements à la pleine conscience et on a eu le bonheur d'écouter le chant du sutra qui nous mène à l'autre rive. À l'autre rive. L'autre rive est déjà là. Le nirvana est déjà là. La cessation de la souffrance est déjà là, maintenant, ici. Mais si on n'est pas en pleine conscience, on vit notre vie en mode automatique et on ne se rend pas compte de tous les moments où le bonheur est déjà là. Donc, un autre exercice, entraînement, reconnaître tous les moments où ça va. J'ai pas mal aux dents, j'ai pas mal à la tête, j'ai bien. Même si j'ai mal aux dents, ça va quand même. Plein de conditions de bonheur. Pour enraciner notre être dans cette réalité que le bonheur fait partie aussi de la vie, en même temps que la souffrance. La souffrance, fastoche, on y arrive, c'est notre autoroute. Par contre, reconnaître les conditions de bonheur, bon maintenant il y en a certains qui sont entraînés, donc, mais changez un peu. Faites un pas de côté. Regardez autre chose pour extend, agrandir, élargir. On va écouter un son de cloche, même si les cloches sont déjà en train de sonner. Je vous propose d'essayer de toucher une vraie condition de bonheur dans votre vie, de la choyer, de la chérir, sans vous y attacher. Je touche le bonheur, une condition de bonheur. Et si demain, cette condition n'était plus là?
Est-ce qu'on peut trouver une condition de bonheur qui est inconditionnée, qui ne dépend pas d'autres choses? Est-ce que l'amour serait ce bonheur? Est-ce que la paix qui viendrait de cet amour serait ce bonheur? Si oui, rien ne peut survivre sans nourriture, y compris cet amour et cette paix. Alors comment je nourris cet amour et cette paix dans ma vie quotidienne? Quels petits pas je fais? Quels sont les moments que je prends dans ma journée, dans ma semaine, pour me laisser envelopper, traverser, toucher par cette énergie d'amour? L'amour est partout. Une pratique que j'aime beaucoup faire, c'est quand je bois un verre d'eau, de me relier à l'amour qui est dans cette eau. Sans eau, pas de vie. L'eau est une condition de ma vie. Et donc je bois de l'amour. Voilà, je m'amuse. Non, vous savez tout. Être créatif. Je vous partage cet exemple simple pour vous montrer pour toucher quelque chose et le vivre, il faut être comme des artistes, être dans la création, s'engager pleinement, 100%. Ça rejoint un peu la question de l'autodiscipline de l'autre jour, hier. Et peut-être aussi accepter que des fois, les causes et les conditions ne sont pas réunies. Et ça va. Ça va ou ça va pas? Quand même. On aimerait quand même que les conditions soient réunies. Donc on va aller chercher les conditions pour atteindre un but. On va retrouver cet aspect de je pratique pour atteindre quelque chose. Et oui, nous sommes des êtres vulnérables. C'est une réalité. Et pourtant, on sait que derrière, il y a autre chose. Hier, avant-hier, Frère Bienveillance nous expliquait son expérience dans une prison en Espagne, qui m'a rappelé moi aussi une expérience
complètement différente, dans une prison, à Alcatraz, avec des condamnés à mort, qui sont là depuis des années et des années, et qui pratiquent le zen. C'était il y a quelques années. Eh ben, je peux vous dire que les maîtres, c'était eux. Pourquoi ? Ben parce qu'il n'y a pas trop de distractions. Et donc le retour vers l'intérieur, il est facilité par l'environnement de la prison. Et c'est pour ça que je vous admire de pratiquer à l'extérieur. Parce que je me doute que ça ne doit pas être facile tous les jours. Déjà, nous, c'est pas facile dans le monastère. Donc, merci, merci, merci. On a vu avec l'enseignement de Frère Bienveillance l'attachement, la saisie, l'identification. Qui nous crée des nœuds dans le mental, des nœuds dans les tripes, des nœuds dans les émotions, des nœuds. Moi, je, mien, toi, la discrimination. Nous empêche de vivre la réalité qu'il n'y a pas de soi séparé. Et là encore, pareil. Les 5 remémorations, l'impermanence. La vacuité, il n'y a pas de soi séparé. On a beau l'entendre plein de fois, on a beau le savoir, mais quand est-ce qu'on le vit vraiment dans notre vie quotidienne, dans nos interactions ? Je crois que oui, c'était hier dans mon groupe de partage. Je partageais que souvent, quand j'avais une émotion forte, une vague comme ça qui monte, je regarde autour de moi. Qui est-ce qui est en train de pleurer ? Qui est-ce qui est en train de vivre cette émotion ? Cette émotion, est-ce qu'elle m'appartient ? Non. Elle nous appartient. Donc, un petit exemple. Thaï nous enseigne souvent de voir
le nuage dans le thé, de voir la pluie, le soleil et toutes les conditions dans la fleur. La prochaine fois que vous mangez une pomme, une orange, quelque chose de simple, c'est l'occasion. C'est l'occasion de regarder et de vivre, pas de regarder avec l'intellect, mais de le vivre dans le corps et même peut-être dans l'émotion, se laisser traverser par l'inter-être. L'inter-être n'est pas une théorie. Donc de regarder dans notre vie quotidienne toutes les occasions qu'on a. Mais si on est inter-être, si on est dans la poursuite de quelque chose, d'un but, de je veux toucher l'inter-être, je veux toucher l'amour, on n'est pas présent. Pour moi, la pleine conscience, c'est la présence. La pleine conscience d'être dans l'instant et de le vivre. De vivre ce moment-là, qui va être différent du moment d'après. Et différent du moment d'après. Un élément important, le silence. Comment est-ce qu'on peut vivre l'émotion dans le corps si on est dans le mental? Je ne sais pas. Je disais hier à mon groupe que j'ai beaucoup de chance parce que je peux toucher le silence facilement. Du bois, hop là. C'est précieux. Comment cultiver le silence? Apprendre à se familiariser avec le silence, peut-être, pour les personnes qui ont du mal. Demander conseil, pas à moi, à d'autres, qui ont ce problème, qui peut-être arrivent à développer cette capacité de toucher le silence. Sans silence, il n'y a pas de présence possible. Le CD, il tourne tout le temps. Et on n'est pas à l'écoute. On n'est pas à l'écoute de la vie. On n'est pas à l'écoute de soi, on n'est pas à l'écoute de l'autre. Le silence pourrait être relié à l'extinction des notions, à cette paix intérieure, extinction des notions qui du coup se met en lien avec l'extinction de la souffrance. On n'est plus en train de discriminer, de comparer, de chercher quelque chose. On est juste dans l'être. Dans une union profonde avec juste le fait d'être.
sans chercher quoi que ce soit, sans être à la poursuite de quoi que ce soit. Les étiquettes dont notre frère a parlé, les mots, la forme, les choses qu'on veut atteindre. Évidemment, c'est bien d'avoir des buts aussi. Des objectifs, des projets, d'être dans un élan créatif, un élan de vie. Mais les temps modernes, il faut que ça coule. Il faut que la machine, elle puisse suivre. Et donc dans notre contemplation, méditation, on peut regarder. Tiens, là, il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce que c'est? On utilise le mental pour poser l'objet devant nous. Et on respire avec l'objet, avec le souffle. On est avec cette problématique, sans chercher à trouver une réponse. Du coup, le chemin demande de la patience. Même si on crée beaucoup de moments dans la journée. Et derrière le silence, la présence, la patience, ça fait beaucoup de... Qu'est-ce qui se cache? Mais c'est l'amour. Ah, ça me fait penser à une chanson, mais je ne vais pas la faire. C'est l'amour. Ok. Il est venu de l'humour celui-là. Aïe. Ok, on va aller écouter un son de cloche. Un maître que j'aime beaucoup, même si alors il ne se situe pas vraiment dans le côté non-intellect. Krishnamurti, en lien avec l'amour et la poursuite. J'aimerais vous lire une phrase. Je vous propose de
soit l'écrire ou soit juste fermer les yeux. Quand on aime ce qu'on est en train de faire, il n'y a plus d'ambition ni d'avidité. On ne recherche pas la renommée parce que cet amour se suffit à lui-même. Quand l'amour est là, tout est là. Tu peux répéter? Ou alors donner Quand on aime ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas d'avidité ni d'ambition. On ne recherche pas la renommée. Parce que cet amour se suffit à lui-même. Le moi a besoin d'être vu, a besoin d'être aimé, a besoin de guérir, a besoin de comprendre, a besoin de se réaliser dans quelque chose. Bref, que des besoins. Et donc, notre pratique, dans chaque pas, quand on pratique la marche méditative, dans notre famille, on a eu un très beau partage sur quelqu'un qui a touché la sérénité et la paix dans la marche méditative lente pendant cette retraite. Quelqu'un qui pratique depuis longtemps, mais qui peut-être, avec les conditions qui lui étaient données pendant cette pratique, cette retraite, a eu l'occasion de toucher. Je suis arrivée, je suis chez moi. Il n'y a nulle part où aller et rien à faire. Juste se détendre et toucher une paix profonde qui nous permet de pouvoir voir plus clair, toucher une clarté. On n'est plus embrouillé dans le mental. On est en train de éventuellement penser avec le corps. Vous avez compris que le corps, dans notre tradition, c'est la première porte. La porte de la libération. Et donc, pour ceux qui ne l'avaient pas vu encore, l'impermanence, le non-soi, le nirvana, à savoir un silence paisible, ou même si intellectuellement on sait que la souffrance est là, puisqu'elle fait partie de la vie. Mais ce qu'on vit dans le corps, dans les émotions, dans le mental, c'est ce silence qui nous permet de toucher autre chose, qui nous permet de faire un pas, 2 pas, 3 pas sur l'autre rive. La rive de la libération, la rive de l'éveil, la rive de l'amour, la rive de la joie du lâcher-prise. Tout ça,
Ça nous demande ce courage de dire « Ok, ce que je connais, la souffrance, les problèmes de famille, le job, les guerres, même si notre cœur a envie que ça se passe mieux, qu'on a envie de faire quelque chose, mais tant qu'on ne lâche pas, il n'y a aucune possibilité pour nous de marcher sur l'autre rive. Alors que l'autre rive, elle est juste là. Il suffit juste de faire un petit pas de côté, un petit pas en avant ou un petit pas derrière. On va écouter un son de cloche. Je vous propose de regarder, revenir à l'intérieur. À quoi est-ce que je m'agrippe? Qu'est-ce que j'ai envie qui change dans ma vie? Et est-ce qu'avec la confiance d'être sur le chemin, je peux lâcher ce désir et cet attachement à vouloir que la situation change? Je lâche, je m'abandonne dans un espace plus grand, avec confiance. Je ne suis plus limitée par ce désir de vouloir que les choses changent. Je ne suis plus limitée à ma souffrance du passé auquel je m'identifie. Je ne suis plus limitée à ma peur du futur. Je ne suis pas limitée par mes sens, par mon corps, par mon esprit. Car dans la présence, je touche la vie. Et dans la vie, je touche aussi la mort, l'impermanence. Prendre conscience que notre moment, sous cette forme, est passagère dans le cycle illimité de la vie. Notre note de musique emplit tout l'univers. Sauf si je me limite et si je m'agrippe à cette forme, à mon passé, à ma peur, à mon trauma, à mon désir de vouloir que les choses changent.
qu'en réalité, nous ne faisons que passer. Nous sommes de passage. J'ai beaucoup aimé l'image que sœur Tam Moy a donnée pendant les questions et réponses de tous ces êtres qui sont des étoiles filantes. Et finalement, nous aussi, on est des étoiles filantes. Si on prend le non-commencement et la non-fin de la vie, si on se met dans la dimension de l'univers et du cosmos, qui se trouve dans chaque cellule de notre corps, alors la peur et la souffrance agonisante de la perte d'un être cher n'aura plus de fondation, puisqu'on sait qu'on se retrouvera d'une manière ou d'une autre dans un nuage. Mes grands-parents paternels aimaient beaucoup s'occuper des fleurs, chose que je ne sais pas faire du tout. Mais des fois, je m'amuse et je prends une rose au hameau du bar, ou une fleur, et je vois la main de mon papy, de ma mamie. Et je leur dis coucou. Merci. Je sais aussi que, on sait que tous nos ancêtres sont en nous. On le sait. Est-ce qu'on le vit? Encore la même question. Est-ce qu'on est dans la présence pour pouvoir vivre cette réalité que notre père, notre mère, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, les personnes qui ont participé à qui nous sommes là, maintenant. Si toutes ces personnes n'avaient pas été là, on ne serait pas qui nous sommes là aujourd'hui. Donc avoir le courage de faire ce petit pas de côté pour se rencontrer, qui on est vraiment. Nous, êtres humains, êtres vivants, moi, qui je suis par rapport aux autres. Dans cette rencontre, toutes ces notions de je suis un être vivant, je suis un être humain, je suis qui je suis, et tu es qui tu es, s'évaporent.
comme une supernova. Puisque finalement, on est fait, on est imbriqués les uns dans les autres, avec le tissu du vivant. Une osmose quantique qu'on ne voit pas, mais qui est la fabrique de notre réalité. Donc on peut s'autoriser à être un peu farfelu, c'est ok. Il en faut. Pour justement contrecarrer la science rigide qui sait tout. Et justement aller dans des zones où les contours et les limites bougent. Et c'est que dans cet espace où la guérison profonde est possible. Et quand je parle de guérison, c'est la guérison individuelle et la guérison collective. La guérison de la terre. J'aimerais vous offrir une petite chanson. Waouh, je suis dans les temps. Alors j'ai eu le thème de cet enseignement m'a été donné par un de mes frères. Et j'ai tout de suite dit, ok, ouais, pas de problème. Genre, ouais, je suis la grande sœur, c'est bon, je peux faire. Et puis j'ai fait, oula, mais j'ai jamais fait un enseignement là-dessus, moi. Et donc, vous l'avez bien compris, cet enseignement est venu du cœur, sans attente, sans poursuite, avec la thématique qui m'avait été donnée. Mais j'ai quand même un peu abordé le sujet. Et donc j'aimerais vous offrir un poème de Thaï sur la non-naissance et la non-mort. C'est moment pestacle. Alors ça fait un moment que je ne l'ai pas chanté, mais mon frère m'a dit « Ah ouais, j'ai chanté ta chanson, et tout le monde il était en train de pleurer. » Ah, vous avez intérêt à pleurer, hein. Donc c'est voilà, c'est une mise en musique qui est venue juste après le décès de notre maître. Donc je vous invite à fermer les yeux pendant que je me mouche.
Et on l'avait fait en ligne, justement, juste après le décès de notre maître. Et comme c'était en ligne, ma maman était là. Puis tout de suite, elle m'a dit « Tu chanteras cette chanson pour moi ?» Voilà, donc j'ai dit oui. Ce corps n'est pas moi. Je ne suis pas limitée par ce corps. Je suis la vie sans limite. Jamais né, jamais ne mourrai. Étincelant de milliers d'étoiles, regarde là-haut le ciel immense. Depuis toujours, je suis libre, naissance et mort, jeu de cache-cache. Porte d'entrée et de sortie, tout se manifeste de mon esprit. Prends ma main et rions tous les deux. Ceci n'est qu'un au revoir. Nous nous reverrons encore. Nous ne cessons de nous rencontrer. Aujourd'hui et demain. Sur des milliers de chemins. Aujourd'hui et demain, sur des milliers de chemins.
Merci pour votre présence. Et profitons de chaque instant de notre vie. Prenons soin de nous-mêmes et prenons soin des autres, de nos proches et de la vie en général. Merci.